conflit entre Israël et le Liban. Alors, ils disent le Hezbollah, mais là, c'est tout le Liban qui est bombardé. Donc, entre Israël et le Liban, il y a une question qui revient souvent. Pourquoi l'armée libanaise n'intervient pas? Pourquoi elle semble absente? Elle semble affaiblie? Alors, pour comprendre ça, il faut remonter un petit peu dans l'histoire. Oui, je suis désolé, il faut remonter un petit peu dans l'histoire. On ne peut pas répondre à des questions comme ça de manière aussi légère. Vous allez voir, ce que je vais vous dire là va vous aider à comprendre pourquoi cette armée ne peut pas intervenir frontalement face à Israël. Mais avant de continuer, les amis, si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Ça donnera un petit coup de pouce aux vidéos. Ces sujets-là, les algorithmes les détestent. Donc, j'ai besoin de vous. Merci. Alors, pour comprendre tout ça, il faut avoir à l'esprit que, en fait, c'est une histoire où tu vas avoir l'histoire et la politique qui vont venir se mélanger. Le Liban a traversé une guerre civile qui a été très intense de 1975 à 1990. Suite à l'accord de Taïf, tout s'est terminé officiellement en 1990. Et l'armée nationale, à ce moment-là, était en morceaux. Elle était divisée, elle avait très peu d'équipement. Et pendant qu'elle tentait de se reconstruire, de se refaire, eh bien, il y a eu un rebondissement qui a été quand même de taille. Le Hezbollah, qui est né en 1982, qui est devenu un groupe puissant avec ses propres forces armées, est devenu avec le temps encore plus puissant. Et ce qui a aussi servi le Hezbollah, c'est qu'après la guerre civile, il y a eu une campagne pour désarmer toutes les milices qui s'affrontaient pendant la guerre civile. Mais voilà que le Hezbollah, lui, il a pu garder ses armes exceptionnellement en se justifiant d'être une résistance contre Israël parce qu'il y avait encore des territoires libanais qui étaient occupés. Donc, résultat, ils ont pu renforcer leur pouvoir, tandis que l'armée régulière, elle, eh bien, était complètement mise de côté. Elle tentait de se reconstruire comme elle pouvait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la politique qui va venir compliquer les choses. Et il y a aussi une autre raison de taille, donc c'est pour ça rester jusqu'au bout. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Liban, c'est un pays avec des divisions religieuses très marquées. Et on a l'armée, en tant qu'institution nationale, qui doit ménager un petit peu tout le monde. Et ça limite souvent ses actions, surtout quand elle doit intervenir dans des régions qui sont contrôlées par le Hezbollah, ou alors dans des régions où le Hezbollah a beaucoup d'influence. Et il y a un autre point clé aussi, c'est que quand Israël s'est retiré du sud Liban, en 2000, ça a été fait sans accord. Il n'y a pas eu de traité, d'accord, etc. Et donc pour les habitants du sud Liban et pour tout le Liban par extension, eh bien le Hezbollah est apparu comme le vrai protecteur plus que l'armée libanaise et ça a été considéré comme une victoire de libération pour le Hezbollah. Et même avec l'aide internationale, par exemple comme les dons des États-Unis, de la France ou de l'Arabie Saoudite, eh bien l'armée libanaise va peiner à rester debout. Elle reçoit du matériel qui est souvent du matériel qui est déjà usagé, du matériel de seconde main, du matériel que ces pays n'utilisent plus en fait. Et il y a encore une autre raison de taille, c'est que l'Occident préfère garder l'armée libanaise assez limitée et c'est volontaire et c'est une décision qui est clairement affichée. Pourquoi? Eh bien pour ne pas risquer de créer une nouvelle menace potentielle pour Israël. Et ça a été une connerie monumentale parce que s'ils avaient renforcé l'armée libanaise, il n'y aurait pas eu lieu à ce qui est le Hezbollah et qui se passe, ce qui est en train de se passer maintenant face à Israël. Mais ils ont préféré faire un autre choix. Ils ne veulent pas créer une menace potentielle pour Israël. Et ça, c'est documenté, vous pouvez regarder partout. Et quand on dit l'Occident, c'est au final les Américains qui décident. Donc au final, l'armée libanaise et le Hezbollah ne sont pas vraiment des rivaux. Ils ont plutôt des rôles complètement différents. Donc tu as l'armée qui va veiller, elle, à la sécurité intérieure, à maintenir l'ordre intérieur et à contrer le terrorisme, tandis que le Hezbollah, lui, va se concentrer sur la défense face à Israël. Donc, tu vas me dire que c'est quand même bizarre, c'est quand même difficile à comprendre, parce que c'est un équilibre quand même qui est très particulier. D'habitude, on a un seul corps de défense nationale, c'est pas une milice qui défend les frontières, par exemple, et l'armée qui défend, qui s'occupe de la sécurité intérieure. Ben oui, je sais bien, mais là on parle du Liban, on parle d'un pays qui était en guerre, et ça a été un équilibre qui a été trouvé comme ça de facto, avec le temps, et avec par la force des choses, je dirais. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. J'ai pas la science infuse, mais vous pouvez aller faire vos propres recherches, et tout ce que je vous ai dit là, c'est documenté, et les Américains l'affichent haut et fort. Allez, partagez cette vidéo les amis si elle vous a plu, si elle vous a appris quelque chose. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.